Bonjour précieuse maman, je suis Nadia Sofo Bamouni, épouse et maman de deux enfants. Je suis également l'auteur du livre 9 mois avec Dieu et j'encourage au travers de mes publications les mamans, les femmes enceintes à vivre leur grossesse en étant près de Dieu. Alors, il est vrai que dans mes publications, j'encourage beaucoup les mamans à porter en prière leur grossesse ainsi que tous les sujets qui y sont liés. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder une notion qui est tout aussi importante, c'est le fait de veiller. Veiller sur ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Veiller sur les personnes qu'on laisse entrer dans notre cercle d'influence pendant qu'on est enceinte. La Bible nous dit dans Matthieu 26, verset 41, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veiller vient avant prier, ce n'est pas anodin parce que je suis convaincue qu'il y a des combats, des tentations et des épreuves qu'on peut s'éviter si on veille efficacement à ce qu'on laisse rentrer dans notre cœur. Je me souviens lorsque j'étais enceinte et que j'étais hospitalisée parce que je faisais des menaces d'accouchement prématuré. Il m'est arrivé au début d'aller sur internet pour chercher dans les forums les témoignages des mamans qui avaient à peu près le même parcours que moi. Et c'est vrai qu'il y avait des témoignages des mamans qui avaient une fin joyeuse, mais il y avait également des témoignages des mamans qui avaient une fin qui n'était pas du tout joyeuse. Et lorsque je lisais, j'avoue que je ne semblais pas ébranlée, mais lorsque je me retrouvais avec moi-même, ou bien lorsque les choses ne semblaient pas se passer comme je voulais, toutes ces pensées en fait, tout ce que j'avais lu, les témoignages des mamans dont la fin n'était pas joyeuse remontaient à l'intérieur de moi et ça faisait naître en moi de la peur, des inquiétudes, etc. Or, ce n'était absolument pas ce dont j'avais besoin. Moi, j'avais besoin des paroles de foi, j'avais besoin des paroles d'encouragement, j'avais besoin des paroles qui allaient me pousser à croire encore. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement nous encourager, chère maman, à faire attention à ce qu'on laisse entrer dans notre cœur. Bah, bien évidemment, après, j'ai cessé d'aller sur ces forums-là parce que bah, ça ne me faisait pas du bien. Et si aujourd'hui, par exemple, vous vivez une grossesse à rebondissement, ou bien même si votre grossesse se passe bien par la grâce de Dieu, mais que vous avez des défis dans d'autres domaines de votre vie, ce dont vous avez besoin, c'est des paroles de foi, c'est des paroles d'encouragement, c'est des personnes qui vont vous pousser vers le haut, qui vont vous dire ça va aller, le Seigneur au contrôle, qui vont vous pousser à chercher Dieu, des personnes qui vont prier pour vous, qui vont prier avec vous. C'est de ça dont nous avons besoin et pas le contraire. Si par exemple, un autre exemple basique, si par exemple vous voulez accoucher sans péridurale, vous n'allez pas regarder des femmes qui vont vous dire que ça fait trop mal et que je n'y suis pas arrivée, etc. Non, sans que vous ne soyez consciente, même inconsciemment, ça peut vous décourager. Pourtant, il est important de se saturer des témoignages, par exemple, des femmes qui sont arrivées, qui voulaient accoucher sans péridurale et qui sont parvenues par la grâce de Dieu. N'oublions pas que la foi vient de ce qu'on entend, donc il est important de veiller sur ce qu'on entend parce que cela nourrit ou pas notre foi. Ok? Donc voilà, j'aimerais simplement nous encourager. Dans la Bible, par exemple, on a l'exemple de Marie. La Bible nous dit que lorsqu'elle était enceinte, elle est allée chez Élisabeth et elle est restée là-bas pendant 3 mois. Enfin, moi, je m'imagine qu'elles avaient d'excellents moments de communion fraternelle. J'imagine qu'elles priaient ensemble, qu'elles s'encourageaient, qu'elles s'exhortaient, etc. Aujourd'hui, on dirait qu'elles étaient dans le même mood. Mais c'est tellement important lorsqu'on est enceinte, de veiller parce qu'on n'est plus seul. On a un trésor qui est en train de grandir en nous et dont on doit également prendre soin. Et c'est aussi une manière de prendre soin de lui lorsqu'on veille sur ce qui entre dans notre cœur, lorsqu'on garde notre cœur. Ok, donc aujourd'hui j'aimerais simplement nous encourager. Vous savez, lorsqu'on est enceinte, on se demande toujours est-ce que ce que je mange, est-ce que ce que je bois, ou bien si jamais on est amené à prendre des médicaments, on se demande est-ce que ce que je vais ingurgiter est compatible avec ma grossesse. Aujourd'hui j'aimerais nous encourager à réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on voit, est-ce que les personnes qui sont autour de nous sont compatibles avec notre grossesse? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, je nous invite à faire le tri, il en va de notre santé émotionnelle et celle de notre bébé. Voilà, donc c'était mon petit encouragement du jour. Soyons encouragés et fortifiés et à très bientôt. Shalom.